Salut mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est dans le cadre de ces débats politiques autour de la table que nous vous proposons chaque semaine sur Desco Télévision, sur Canal K. Ce soir, nous avons fait venir deux personnalités. Simplice Mukando était là la semaine dernière, mais il revient. Nous avons choisi de le faire revenir parce que le sujet que nous avons aligné ce soir ont besoin de lui. Il a plusieurs fois dit que tout ce que connaît le Congo central, c'est à l'UDPS la faute. Et pour la plupart des fois qu'il fait ce genre d'affirmation, nous n'avons pas en face quelqu'un de l'UDPS. Et ce soir, nous avons réussi à faire venir M. Donatien Kachalala de l'UDPS, les cadres de l'UDPS. C'est pour que finalement, qu'ils nous disent, est-ce vrai que c'est l'UDPS qui est à la base de tout ce que nous vivons au Congo central, parce que nous allons aborder les réaménagements opérés par Justin Luemba, une fois de plus, mais aussi cette fois-ci, avec cette nouvelle donne, la réaction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a réagi à travers un message phonique pour dire, non seulement à Justin Luemba, mais à tous les gouverneurs AI, de surseoir des décisions, notamment le réaménagement, la révocation, toutes ces décisions-là de les surseoir, parce que justement, comme nos invités l'ont dit la fois dernière, un gouverneur intérimaire n'a pas ce pouvoir-là de prendre des arrêtés. Nous allons parler de ça avec les deux invités que nous avons fait venir, mais nous allons également commenter cet événement que nous avons vécu dans ces pays au cours de cette semaine même concernant Jean-Marc Kabound, c'était l'acteur principal. Ces gardes ont arrêté un élément de la garde républicaine et quelques heures après, les éléments de la garde républicaine, ont fait une descente punitive dans sa résidence pour saccager sa maison. C'est comme ça que le fait était présenté et nos invités vont là-dessus donner leur point de vue. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est une nouvelle formule que autour de la table a bien voulu vous proposer. Nous avons opposé nos deux invités. Ils sont en face à face, répondant à nos questions. Ils vont dire à travers les réponses à nos questions s'ils sont d'accord, convergents ou divergents par rapport aux deux sujets que nous avons alignés. Voilà un peu ce que sera autour de la table de ces dimanches de cette semaine concernant, comme nous l'avons toujours dit, notre province, mais aussi notre pays. Et nous allons lancer cette émission par M. Simplice Mukando, qui se trouve en face de M. Donatien Kachalala. C'est un véritable face-à-face aujourd'hui. Monsieur Simplice, par rapport au débat de ce soir, nous avons choisi de commencer par le niveau national. L'événement que nous avons tous suivi qui implique le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabound. C'est un feuilleton que vous avez suivi comme tout le monde. Comment vous réagissez? Quelle est la réaction que vous avez eue tout de suite? Merci beaucoup, M. Daniel. Je profite d'abord pour saluer le téléspectateur qui va nous suivre et saluer aussi M. Kachalala qui est en face de moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de cet épisode qu'on a vu hier ou avant-hier sans pouvoir parler de la genèse. Dans la genèse, nous avons vu les policiers commis à la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale brutaliser, n'est-ce pas, un garde républicain qui était dans la voiture, une certaine voiture appartenant peut-être, selon les dires, à une cousine du chef de l'État. Cette altercation a posé problème d'autant plus que M. Kabound a failli. Quels que soient les problèmes qui s'étaient posés sur la chaussée, M. Kabound ne pouvait pas envoyer ses gardes pour toucher le GR qui était là. Parce que ce GR représente directement la sécurité du chef de l'État au vu de la mission qui est confiée, n'est-ce pas, à cet organe. Le fait de brutaliser
ce GR, donc M. Kabound a directement brutalisé le chef de l'État, de qui dépendaient ces gardes. C'est tout à fait normal. Et cette histoire a été mal interprétée parce que depuis un certain temps, M. Kabound s'est transformé, n'est-ce pas, en roulage pour réguler la circulation si lui il est sur la voie publique. Ce qui n'est pas normal. Il avait déjà commis beaucoup de bévues, beaucoup de dégâts d'ailleurs, en poignardant, n'est-ce pas, plusieurs pneus de plusieurs véhicules. Tout ça, c'est un comble. Mais à la fin, nous avons trouvé que dans la soirée, il y a eu, n'est-ce pas, une expédition punitive organisée contre lui par la garde présidentielle dans son domicile, mais heureusement qu'il n'avait pas été rencontré sur place. Mais, au vu des dégâts qui s'étaient, n'est-ce pas, produits chez lui, nous nous sommes posé beaucoup de questions. La question que nous nous posons, c'est qui a détruit ou qui a saboté la maison du premier vice-président. Parce qu'apparemment, avec les témoignages de vidéosurveillance que nous avons, les vidéos que nous avons, apparemment, les GR ne sont pas entrés. Mais selon le fait tel que présenté par la partie Kabound, la maison a été saccagée par les éléments de la garde républicaine, M. Simplice. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais les témoignages que nous avons des caméras cachées se trouvant dans la résidence même du vice-président Kabound ne témoignent pas de ce qu'ils avancent. Ce que nous voyons sur ces caméras, il n'y a que quelques GR qui sont en train d'arrêter des civils qui étaient dans la maison. Mais les cas contraires, c'est-à-dire s'ils avaient des vidéos où les gardes étaient entrés en masse et détruisaient la maison, nous aurions vu tout ça. Ce serait d'ailleurs un élément de défense pour lui. Mais tel qu'on n'a pas vu, nous avons un peu de doute sur ça. Curieusement, quelques temps après, nous sommes surpris de voir que M. le VPM et le vice-président de l'Assemblée a pratiquement annoncé qu'il avait démissionné de ses fonctions de vice-premier ministre. La démission, nous allons en parler, mais selon vous, selon votre perception de fait, peu importe la manière dont se serait comporté l'élément de la garde républicaine, les policiers gardiens de Kabound ne pouvaient pas se permettre cet acte d'aller surtout jusqu'à arracher son arme. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Ça, c'était l'excès de pouvoir. Il ne pouvait pas. D'autant plus que la garde, je viens de dire, le monsieur, le gardien, lui, le soldat, représentait la sécurité du chef de l'État. Donc, en face, monsieur Kabound avait vu qu'il y avait quelqu'un de très proche du chef de l'État qui était en face de lui. Mais lui, maintenant, il a voulu prouver qu'il était beaucoup plus autoritaire ou dignitaire de ce régime. C'est pourquoi il avait agi ainsi. Oh, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. C'était de trop, selon vous? Oui, c'était un acte de trop. C'était un acte de trop. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il puisse se comporter comme étant un vice-président. Hein? Il est vice-président de l'IDPS, pas vice-président de la République. Même si on est vice-président de la République, on doit des références au chef de l'État, qui est au-dessus de tout pouvoir. Merci, nous allons revenir à vous, M. Simplice. Nous avons heureusement en face de M. Simplice un cadre de l'UDPS, M. Donatien Kachalala. M. Donatien, vous avez comme tout le monde suivi. Quelle est votre lecture de fait? Ok, merci M. Daniel. Avant de répondre à la question, je souhaite d'abord lever le meilleur à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment et ceux qui ne nous suivent pas, lever le meilleur. Et par rapport à la question que vous venez de me poser, tous nous avons bien suivi dans les réseaux sociaux ce qui s'est passé, qui s'est d'abord déroulé dans la voie publique entre les éléments de la police mis à la disposition du vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, ainsi que la garde républicaine mis à la disposition à la sécurité de la cousine, c'est elle qu'on nous dit, la cousine du chef de l'État. Nous avons vécu ce que nous avons vécu, et puis nous avons aussi, toujours dans les réseaux sociaux, ce que nous avons vu par rapport à la résidence du vice-président de l'Assemblée nationale. Mais ma lecture par rapport à tout ce qui s'est passé, les deux événements, je vois que la responsabilité est partagée. La première responsabilité, c'est par rapport d'abord aux éléments de la police. La police n'avait pas ce droit-là d'aller arracher l'arme de l'élément mis à la disposition de la famille du chef de l'État. Parce que nous savons bien que
la garde républicaine a 3 missions. La première, c'est sécuriser le chef de l'État, sa famille et ses biens, sécuriser ses hôtes, ainsi qu'aller en appui lorsque la police n'est pas à même de mettre fin à un désordre quelque part. Mais ce que nous venons, c'est qui est arrivé, c'est-à-dire le fait de désarmer l'élément de la garde républicaine, c'est-à-dire c'est désarmer le chef de l'État. Parce que après l'avoir désarmé, si un mal arrivait à la cousine du chef de l'État, c'est-à-dire c'est le président Haï qui devait être responsable. Parce que ces éléments-là, lorsqu'ils ont arraché l'arme, c'était en présence du président, le président Haï de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale. À partir maintenant, par rapport à ce qui s'est passé le soir à la résidence, là aussi nous condamnons les éléments de la garde républicaine. Parce que lorsqu'ils ont été envoyés, c'est pour récupérer peut-être l'arme et puis arrêter tous les policiers commis à la garde du vice-président de l'Assemblée nationale. Mais s'il s'avérait que ces éléments-là ont accès à la résidence et saccagé et saboter la résidence du président de l'Assemblée nationale, là c'est condamnable aussi. Mais à cela aussi nous devons faire la lecture, ayant vu le cours de criminologie, étant acteur sur les droits de l'homme, vu le cours de criminologie, lorsqu'on fait lecture, parce que lorsqu'un élément de la police ou de la FARDC entre dans la résidence pour saboter, il n'a pas le temps de classer les documents tels que nous le voyons dans les réseaux sociaux. Les livres classés par terre dans le salon, et ainsi de suite. Et la télévision renversait seulement même les chaises. Lorsqu'un élément entre pour saboter, il renverse le tout. Et on n'a même pas vu les pieds des bottines piétiner les documents sur terre. Là aussi, c'est après confusion. Est-ce que c'est la famille qui s'est arrangée à faire cela après qu'on ait arrêté les éléments de la police et les éléments, les agents qui étaient à la résidence du président Jean-Marc Kabound? Point d'interrogation. Mais la responsabilité est partie en ce sens-là. Mais ce que nous devons se dire, combattant, que le président Kabound, de ce que nous savons, il n'a pas démissionné. Il a tweeté qu'il devait démissionner, mais jusque-là, on n'a pas encore déposé, on n'a pas encore vu la démission déposée à la table du président de l'Assemblée nationale. Et je sais bien qu'il est toujours vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Donatien, nous restons avec vous. Nous avons suivi que dans la minute ou dans les instants qui ont suivi, M. Kabound a tweeté. Il veut prendre congé de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça montre que l'UDPS, finalement, est en train de se faire un parti de plus en plus instable? Non seulement avec cet acte, mais avec tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire beaucoup sur la sphère politique congolaise, beaucoup sont ceux qui pointent l'UDPS du doigt, considérant que c'est un parti qui est en train de plus en plus de se faire instable. Ok, merci. Par rapport à ce qui s'est passé chez le président Haï, Jean-Marc Kabound, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. C'est-à-dire, il s'est senti humilié. Si seulement si, ce sont les gardes républicains, n'est-ce pas, qui ont saboté, qui ont saccagé sa maison. Il s'est senti humilié. Étant un homme politique, s'il s'est senti humilié, il peut prendre cette décision de démissionner. La décision de démissionner n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'UDPS. Donc, étant un humain, il se voit humilié par les éléments de la garde républicaine, saboter sa maison. Il a pris la décision, si seulement si il va démissionner, il prend la décision de démissionner. Mais cette décision n'a rien à voir avec le fonctionnement du parti. Nous avons fait allusion... S'il démissionne à ce poste-là, le parti a beaucoup de députés qui vont le remplacer. Nous avons fait allusion notamment à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les combattants qui ne sont pas d'accord avec certains conseils du chef de l'État, les combattants qui pointent du doigt certains ministres, les combattants qui ne sont pas contents de ceci ou de cela. On considère clairement aujourd'hui qu'au sein de l'UDPS, il y a pratiquement deux courants. C'est-à-dire un courant qui tient à la tenue du concret, un courant qui veut le changement, et un autre courant qui veut que les choses se maintiennent, c'est-à-dire notamment Kabound et Kabouya, qui se maintiennent à la tête du parti. Et tout ça, vous ne pensez pas que ça ne fait pas le bonheur du parti? Non, à vous suivre, vous avez parlé des problèmes au même moment. Vous avez parlé de combattants qui ne veulent pas certains conseillers, ministres, ainsi de suite, et puis vous parlez de Congrès. Ce sont deux dossiers différents. Par rapport au premier dossier, les combattants ne veulent pas de certains conseillers, ministres, ainsi de suite. Si les combattants pointent du doigt certains conseils, c'est parce qu'ils sont accusés dans les détournements. Là, c'est normal. Si on vous accuse dans les détournements, les combattants doivent s'élever. Et je vous ai dit que nous, à l'UDPS, comment nous fonctionnons. Si nous sommes tels que nous sommes là, vous, les débatteurs, si nous supposons que nous sommes tous de l'UDPS, si l'un de nous ne travaille pas bien, si parce que nous sommes à trois, l'un de nous ne travaille pas bien, nous deux, nous sommes même, avant que les opposants lèvent leur ton, c'est nous d'abord qui devons lever les tons pour dire que tu travailles mal, s'il faut t'amender, tu dois t'amender. Donc, ça n'a rien à voir avec l'UDPS, c'est-à-dire,
Il n'y a pas que les conseillers de l'UDPS à la présidence. Il y a les conseillers de l'UNC qui sont là, d'autres partis. Il y a même des conseillers qui ne sont pas dans des partis politiques. On les a pris par leur expertise. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS. C'est-à-dire, les combattants de l'UDPS, lorsqu'ils voient que vous ne travaillez pas bien, c'est-à-dire, ça termine l'image de notre régime. Parce que le chef de l'État qui va rendre compte en 2023, et non ces conseillers-là, et non ces ministres. C'est pourquoi vous voyez souvent les combattants, lorsqu'ils apprennent que tel ministre se comporte mal contre toutes les décisions du chef de l'État, tel conseiller se comporte mal concernant tel dossier ou tel dossier, les combattants doivent s'élever. Là, c'est logique. Mais par rapport au deuxième problème que vous avez soulevé dans le même point, Congrès, non, vous le savez, il y a deux courants, tel que vous le dites. Il y a le camp Jean-Marc Kabound avec le CG Augustin Kabouya. Il y a le camp de Guy Bao, n'est-ce pas, avec la CDP de Papa Wakwenda, et c'est la CEP avec Jérôme Chabani. Là, c'est un problème interne qui ne concerne pas la gestion de la chose publique. C'est un problème interne qui doit se régler à l'interne. Ça ne sert à rien d'en discuter dans le média. Un problème interne, oui, mais qui ne fait pas de ces partis au pouvoir, qui ne fait pas de ces partis présidentiels un parti stable. C'est-à-dire un parti qui finalement laisse ces problèmes internes influencer la gestion du pays. Non, je vous dis, le problème interne du parti n'influence aucunement la gestion du parti, la gestion du pays. C'est un problème interne et puis ça a déjà avancé. Je vous informe que bientôt là, on va se retrouver ensemble, tous les deux camps, le camp Kabound, le camp Jean-Marc Kabound et le camp Wakwenda, ils vont se retrouver autour d'une table pour voir comment nous allons évoluer et puis s'il y a moyen d'amender nos statuts, on va le faire. Mais ce n'est pas un problème qu'on doit traiter dans le média, c'est un problème interne qui est en train d'être résolu à l'interne du parti. Quelque part, je trouve que le comportement de M. Kabound n'est pas digne d'un président d'un aussi grand parti. Il s'était très mal comporté et je me dis, quand il a tweeté, s'il vous plaît, je veux même ici essayer de lire, n'est-ce pas, son tweet qui m'intrigue et je commence à me poser plusieurs questions à propos. Il dit ceci: en ce jour, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi, s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front, qui coulera chaque jour qu'on affrontera les brimades, les humiliations et les tortures. C'est un chantage? Moi, je crois que ça, c'est une guerre qui est ouverte entre M. Kabound et le chef de l'État. Parce que quand on voit le GR, on voit le président de la République qui est l'homme institution. Avoir les déclarations pareilles, moi je dis que Kabound ne va plus reculer. Parce que si jamais il recule aussi, c'est la vente de son honneur. Donc je me dis que dans quelques temps, nous verrons l'UDPS sera divisé. Il y a une part qui va le suivre dans sa rébellion. Et lui, comme il commence avec des propos menaçants comme ça, je suis sûr qu'il va... Qui menace-t-il? Le chef de l'État? Oui. Il fait un chantage au chef de l'État? Si vous auditionnez les vidéos qui sont sur le réseau, vous entendrez bien, quand sa femme pleure, quand tout le monde était dans sa maison, quand il disait... Moi, j'ai entendu des voix qui menaçaient le chef de l'État. Ce qui n'est pas correct. Ce qui n'est pas correct. C'est que dans le prochain jour, M. Kabound risque de mettre à nu beaucoup de secrets du chef de l'État pour essayer de l'affaiblir. Maintenant, c'est un combat politique qui va s'ouvrir entre les deux camps. Nous avons le camp du président de la République, certainement que lui aussi va garder une partie de membres de l'UDPS et une autre partie qui partira avec Kabound à Kabound. Et si jamais, dans le même projet, Kabouya aussi, qui dérange beaucoup d'ailleurs, Kabouya dérange beaucoup. Moi, je me suis toujours dit qu'il dérange beaucoup plus que Kabound. Lui aussi sera certainement mis dans le paquet de ceux qui doivent partir. Merci. Pour pouvoir créer la paix au sein de l'UDPS. Merci, M. Simplice. Monsieur Donatien, vous avez suivi M. Simplice. Vous avez une réaction? Ok, merci. Ma réaction, c'est juste par rapport à la division de l'UDPS, comme il vient de le souligner. Je sais bien que c'est le souhait du FCC qui représente ici. La présence de Kabound à l'Assemblée nationale met souvent les caciques du FCC mal à l'aise. Parce que tous les projets qui sont contre la nation, c'est Kabound qui le dévoilait. Et raison pour laquelle il soulève ce point-là que non, l'UDPS sera divisé. Et je vous dis que l'UDPS ne sera jamais divisé. Si M. Kabound décide de quitter l'UDPS,
il va quitter, il va créer son parti politique. Et nous avons le secrétaire général honoraire de triste mémoire, Bruno Mavungu. Il était parti de l'UDPS, il a créé son parti, et ce parti n'est même pas implanté dans le Congo central, sa province d'origine. Donc M. Kabondo n'a pas ce temps, n'a pas cet intérêt-là, parce qu'il ose quitter le parti, parce qu'il a été humilié par les éléments de la garde républicaine. Ça serait une grosse erreur qu'il commettra dans sa vie. Donc il a intérêt, s'il décide de démissionner, il démissionne, il reste député de l'UDPS et il reste président AI du parti. Et s'il ose commettre cette erreur-là, ça sera sa mort politique. Monsieur Simplice, venons-en à présent à la province du Congo central. Il y a une semaine, nous vous avons reçu, et c'est pour cette raison justement que nous avons bien voulu que vous puissiez revenir pour donner votre point de vue sur cette question. Comme nous l'avons dit, il y a une semaine que nous vous avons reçu autour du réaménagement, comme ils l'ont bien voulu appeler, opéré par M. Justin Lwemba, le gouverneur AI du Congo central. Et quelques jours après, nous avons finalement vu l'autorité directe du gouverneur AI, M. Daniel Asselo, le VPM de l'Intérieur, prendre une décision à travers un message phonique pour interdire non seulement à Justin Lwemba, mais à tous les gouverneurs AI de se permettre ce genre de choses. Dans un premier temps, comment avez-vous accueilli cette décision? Je dois être l'homme le plus heureux parce que je suis le premier à pouvoir les dénoncer ici en province. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, je suis le premier à pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il y avait une faute administrative cuisante. Moi, j'ai dit aujourd'hui que monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Asselo Okito, est en train de récupérer, n'est-ce pas, l'honneur perdu par l'IDPS avec M. Kankondé. Aujourd'hui, nous voyons bien que c'est un monsieur qui est juste et qui essaye de remettre le pendule à l'heure tant que cela est voulu. J'étais là, n'est-ce pas, que dans l'émission passée... Pourquoi vous dites ça? Parce que vous signez, vous persistez que, comme vous l'avez toujours dit, que c'est l'UDPS qui était à la base de tous ces désordres que nous avons vécu en province. Oui, je le dis et je le martèle encore une fois de plus. Si aujourd'hui, nous sommes en train de décrier la destruction de la province a été détruite par Atou Matubwana et l'UDPS. Ça, c'est sans contredit. Parce que nous avons vu que l'arrêt Ercons a été publié, je crois, en mai 2019. Et curieusement, c'est en 2021 qu'on vient de le mettre en pratique. Donc pratiquement, c'était, je crois, au mois de septembre. Donc c'est curieux, plus d'une année après. Et on a vu ce qui s'est passé entre Atou Matubwana et Kankondé. Et pas seulement Kankondé, on a vu même au niveau de la présidence de la République, où on a attrapé, où le président de la République a été surpris de voir qu'il y avait des gîtes d'argent qui se retrouvaient dans son bureau. Et quand il va demander à chercher la provenance, c'est juste après l'arrestation de Caméré. Et l'intérimaire de son bureau va lui dire que non, voilà, cet argent vient du Congo central, c'était comme ça. Donc, des histoires qu'on ne peut pas supporter. Revenons à la décision du VPM Asselo, parce qu'il a clairement demandé aux auteurs de ce genre de décision de revenir sur leur décision. Quel est le sort alors de tout ce qu'il y a eu au Congo central, de toutes ces nominations? Est-ce que ce sont des nominations qui vont être annulées? Est-ce que ce sont des nominations qui vont demeurer? À quoi est-ce que nous allons assister maintenant? Moi, je crois que dans le document, le VPM a demandé des sursoirs. Donc, moi, je crois que tous ceux qui ont été nommés seront révoqués. Donc, leur nomination n'a aucun impact. Donc, nous allons garder la forme du gouvernement provincial laissé par Atou Matubwana. Donc, ce qu'a fait notre frère Justin Lwemba n'a pas d'effet. Donc, le VPM a été très clair dans ce document. Et par Louis Justin, le VPM a donné l'alerte et corrigé tous les autres AI de la République. Et s'il ne le fait pas, vous le voyez vraiment, parce qu'on a déjà assisté à la prise de fonction de nombreux
promus, ceux qui ont été promus, ceux qui ont été nommés, vous voyez vraiment les choses revenir à la case de départ, c'est-à-dire l'annulation de toutes ces décisions. C'est un ordre, c'est un ordre qu'ils viennent de recevoir. Ils n'ont rien à faire, c'est un ordre. Si lui n'exécute pas, on va le mettre dehors. Monsieur Justin, tu vas nous dire au revoir. Avant même les élections, tu vas partir, on mettra quelqu'un d'autre. Hein? C'est très simple. C'est très simple. Donc, il doit pouvoir s'exécuter. Il doit pouvoir annuler tous les documents qu'il avait déjà signés et mettre tout ce monde dehors. Je voulais encore surenchérir sur un point soulevé par M. Kachalala. Kachalala Ndekonangai. Olobi te Kabundi azali kobundisa ba projet nyonso ya mabe oyo biso tozali kosala contre la nation. Ba projet yango na yebi yango te. Fallait baso bana kotenga biso ba projet ya mabe wana contre oyo biso tozali na contre la nation. Oyo bisa biso yango. Mais biso tebi ke projet ya munene oyo eleki contre la nation ezali oyo bino bokamataki franga na kati ya ba poche na biso bobandi koyiba biso yango na makasi. Projet etali ram. Kabunda yebisi biso ete président de la République yebu muta géraka compte wana. Bongo yo yebisa biso nani? Yebisa nga projet nini ya mabe oyo eleki koleka bino boyiba ka biso na poche. Projet nini yango? Projet musu ezali te. Projet ya pasi koleka nyonso ezali ne bino en tant que gouvernement, en tant que président de la République. Boyena ba poche na biso bokomi koyiba biso mbongo. Merci monsieur Sanchez. Yebisa ngai. Kabunda salini. Merci. Kabunda fundinde bino. Merci. Monsieur Donatien, Monsieur Justin Luemba, ainsi que tous les autres gouverneurs appelés à pouvoir surseoir toutes les décisions prises en violation du statut d'un intérimaire. Votre réaction? J'ai bien suivi mon co-débatteur, mon aîné que j'aime bien, M. Simplice. Et lorsqu'il dit, je ne sais pas si je parlais de Kabound, n'est-ce pas, les gens de ce sont contents si Kabound arrivait à démissionner. Oui, parce qu'à l'époque de Mabunda à l'Assemblée nationale et Ntambwe Mwamba au Sénat, il y avait un complot contre le chef de l'État. Et Nitete Kabounda, ce poste-là, ce complot-là devait réussir. Et quand il dit que c'est nous de l'UDPS qui sommes là pour nous enrichir et appauvrir la population par le RAM, mais il sait bien que le RAM est venu d'eux. En 2005, nous, on n'était pas au pouvoir. C'est les régimes qui a fait situer cette RAM-là. Ce RAM plutôt, ça c'est au singulier, au masculin plutôt. Ce sont eux qui ont situé le RAM. Mais c'est seulement avec le gouvernement Samalou Kondé qu'ils ont mis en application ce RAM-là. Le RAM n'est pas l'innovation de l'Union Sacrée, c'est l'innovation du FCC de M. Simplice. Mais l'UDPS est venu valider, valider un complot contre la population. Ce n'est pas contre la population, parce que ce n'est pas seulement la population, le FCC qui subit cette fraude-là ou cette tricherie-là. C'est la population, y compris nous de l'UDPS. Même moi également, je n'achète plus les unités. J'achète plus les unités, j'achète les minutes. Nous sommes tous frappés par ces trucs-là. Et il oublie aussi que il n'y a pas longtemps, le gouvernement, l'Assemblée nationale il y avait une commission entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, et l'Assemblée avait demandé au gouvernement d'annuler, supprimer ces taxes-là. Et si le gouvernement ne parvient pas à le faire, mais à quoi, c'est pourquoi à l'époque il avait dit, une fois l'UDPS au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition. Parce que si nous, l'UDPS, on était à l'opposition, on devait se soulever pour ce point-là. Mais comme nos amis ne sont pas habitués à faire l'opposition, ils sont habitués à vivre les beefsteaks du pouvoir, ils ne sont pas même de se soulever pour tenir contre le RAM. Maintenant, c'est nous, l'UDPS, qui devons. Si vous voulez, ils peuvent nous inviter, nous allons les associer. Parce que le RAM frappe nous tous, et l'UDPS et le FCC. En ce qui concerne le Congo central, par rapport à la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, ça frappe les 14 provinces. Là où il y a des gouverneurs AI qui ont pris des décisions de réaménagement et de désignation, nomination ou révocation des hommes, des agents de l'État. Parce que le message du vice-premier ministre de l'Intérieur est clair. Là où il y a des réaménagements, on doit surseoir. Et là où il y a des nominations des agents de l'État, on doit aussi les surseoir. Après avoir sursis cette décision-là, ils doivent transmettre au vice-premier ministre de l'Intérieur qu'est-ce qui a justifié ces nominations, qu'est-ce qui a justifié ces réaménagements, qu'est-ce qui a justifié ces révocations. Après avoir justifié, il faut aussi motiver pourquoi vous avez nommé. Et je pense que pour le Congo central, ça passe pour le point parce qu'il y avait un vide. Il y avait deux vides qui étaient créés par le ministre de Justice, élu le représentant de Sekebanza, et le ministre Guilain Panzou de Tchela.
Alors que le gouverneur a vu qu'il y a eu des vides, il a remplacé ce vide-là, et puis il a fait le réaménagement à l'interne. Parce que c'est inconcevable de voir M des finances faire l'intérim, prendre la préséance. Vous savez bien que la préséance, souvent, c'est l'intérieur qui prend la préséance. Mais avec le gouvernement Atouma Toubouna, c'était le ministre des Finances qui était préséant. Et Justin n'a fait que réaménager, laisser la préséance au ministre de l'Intérieur. Je pense que pour le Congo central, ça ne pose pas de problème. Mais il y a aussi ceux-là qui disent aussi que, j'entends dans les réseaux sociaux... Donc il n'y a pas lieu, selon vous, de considérer que la décision du VPM concerne principalement Justin Lwemba. Non. Donc il peut être en paix, selon vous, parce que justement, il a suffisamment d'arguments pour présenter... au VPM les raisons de l'acte qu'il a posé. Oui, il a les arguments, mais je ne dis pas qu'il ne va pas surseoir les décisions. Il doit d'abord surseoir les décisions. Les postes là vacants, n'est-ce pas? Les postes là vacants vont rester vacants. Mais c'est l'UDPS qu'on accuse principalement. C'est l'UDPS qui pousse le gouverneur Justin Lwemba à ce genre de décision, parce que le bénéficiaire principal, c'est l'UDPS qui a bénéficié de 3 entrées pratiquement à l'occasion de ces réaménagements. L'UDPS qui n'a qu'un seul député provincial a présentement 4 postes au sein de ce gouvernement. Est-ce parce que vous voulez continuer votre jeu de pillage du Congo central selon le mot de M. Simplice Mukando? Ok, merci beaucoup M. Daniel. La question est très bien posée. Mais je sais bien que avec Atouma Toubouna, on avait toujours le même seul député là. Mais on avait des ministères. Actuellement, nous avons deux ministères. Mais si vous dites que c'est l'UDPS qui a tout cela, mais le vice-premier ministre de l'Intérieur de l'UDPS, mais pourquoi il doit être contre l'avantage de son parti politique? Donc ça n'a rien à voir avec l'UDPS et autres. C'est seulement le choix du ministre, du gouvernement interne. Le choix est tombé sur les animateurs de l'UDPS. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS qui est à la base de tout cela. Et puis je continue aussi, parce que mon co-débatteur a dit... Chutez par là, s'il vous plaît. La province est détruite par Atouma. Il a dit, la province est détruite par Atouma Toubouna et l'UDPS. Mais je sais aussi que Kankonde est de l'UDPS. Selon lui, c'est lui Kankonde qui avait soutenu Atouma Toubouna. Mais à celle dont on fait allusion, il est de l'UDPS. Mais comment la même UDPS peut être contre et pour? Donc ça veut dire que ça dépend, ça ne c'est pas question de l'UDPS qui est à la base de la décision de la province. C'est Atouma Toubouna lui seul qui n'a pas pu gérer la province du Congo central. Il n'a pas pu gérer la province seule, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Parce que la personne qui a fait partir Atouma Toubouna est de l'UDPS. Il dit encore que l'UDPS qui est à la base de la décision de la province du Congo central. Même par rapport à son retour dont on parle, Atouma Toubouna. Oui. Par rapport à son retour dont on parle, l'UDPS n'est pas à la manœuvre. Mais comment dire la manœuvre? Parce que la personne qui a fait partir Atouma Toubouna est de l'UDPS. Donc l'UDPS n'a rien à voir à ça, c'est un problème de la justice. Et nous, l'État l'avait dit directement, nous avons un problème avec la justice. Il faut une réforme totale avec la justice. Il vient encore de souligner ici que, après l'arrestation de Vital Kamerhe, on a découvert un sac d'argent dans le bureau du chef, dans le bureau de Vital Kamerhe, soit que l'argent est venu du Congo central. Mais la question que je lui pose encore, M. Simplice, cet argent-là était dans le bureau de l'UDPS? Parce que c'était dans le bureau de l'actuel ministre du numérique, le professeur Kolongele. Là, j'allais accepter que c'est de l'UDPS. Parce que c'était dans le bureau de Vital Kamerhe qui est présent à l'UNC. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Ce sont des personnes, n'est-ce pas? Si quelqu'un de l'UDPS ne se comporte pas bien, on va les sanctionner. Si quelqu'un de l'INC, on doit les sanctionner. Si quelqu'un d'un parti qui est là, on doit les sanctionner. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Merci beaucoup, M. Kachalala. Ok, merci beaucoup, M. Daniel. M. Simplice, avez-vous une réaction au propos de M. Kachalala? Oui, je ne peux pas en manquer. Parce que c'est moi qui ai posé le fondement sur la destruction de la province du Congo central par l'UDPS. Mais curieusement, il s'est justifié par l'identité de deux personnalités. Nous avons d'un côté, nous avons M. Aselo Okito, et de l'autre côté, nous avons l'ancien, il s'appelle encore comment le bandit là? Kankonde. Pas le bandit, l'ancien. Kankonde, c'est un bandit, c'est un délinquant politique. Ça vous engage que vous? Ça m'engage moi, je vous dis que Kankonde, c'est un délinquant politique. Il a commis beaucoup de bévues dans toute la République. Monsieur Simplice, un peu d'élégance dans vos propos, s'il vous plaît. Je suis très élégant. Je suis très élégant. C'est de la délinquance. Je répète, c'est de la délinquance. C'est comme ça que ce n'est que de cette façon qu'on peut qualifier ce qu'il a fait. Oui, délinquant. Nous sommes respectés. Côté na kati mboka, na kati na pouvoir, délinquant.
Donc délinquance c'est l'activité que bana biso ne ba kuluna banini. Ba ope ba ata ba cravate ba kuluna bazali. Bo ba ko bebisa mboka baza ebele. Des voleurs de millions comme on les appelle. Ndeko. Olobi na ngai ya mbongo se retrouver na cabinet ya chef de l'état na maboko ya Kolongele. Mukolo moko te toyoki ngana lobi na yoki ezalaki bongo. Ezalaki kanyaka, yeli kambwa kanyaka. C'est-à-dire pour atuma pouvoir na abimate, alongo na pouvoir te, atuma pouvoir qui na pouvoir ko pesa kanyaka. Kanyaka ezao comme na bureau chef de l'état de sorte que Kamere afin de la kaba dossier ya o biso toza ko se plaindre kuna contre yena chef de l'état. D'accord? Mais donc curieusement, c'est Kamere que vous accusez. Curieusement, mais natango pe ya nani ya Kolongele wana ye bakuti mbongo wana. Mbongo ebele. Ake ayebisi yango chef de l'état. Na retour, mbongo na boyaki nango na Congo central be ko zongisa biso mbongo na biso. Bozongisa yango te bolia parce que bozo ba miyibi. Nangina loba boy. Pona ko lakisaka ke bango batu bazali ko entretenir atu matubwana. Soko tali chef de l'état de pe bandai ko déclarer makambo ya atu matubwana. Azako loba nini? Mikolonyos, acharnement contre le gouverneur, acharnement contre le gouverneur. Pendant qu'il y avait déjà un arrêt R11 1171 qui avait déjà qualifié M. Atumatubwana de déchu. Et l'IGF vient de la province, il vient confirmer que c'était un voleur. Il a été même convoqué au niveau de Kinshasa. Merci, M. Simplice. Ce n'était qu'une réaction, j'étais par là, s'il vous plaît. Non, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Deuxièmement, résumez-vous, s'il vous plaît. Monsieur parle d'un complot qui aurait eu lieu entre Mabunda, Tamboué Mwamba et tout. Non, il n'y avait pas eu de complot, mon cher. Et c'est là qu'il y a des cambo, il y a un président qui a mis comme Mikolonyoso. Le problème, il y a Mabunda, na président, c'était ça. Kobuka mibe comme Mikolonyoso. Donc, Makambo n'est pas une c'est vrai au lobby que Ram, et c'est là qui consignait déjà par Batunabiso. Oui. Ils ont solo, mais si le problème est de mettre en application. Bien, il faut boyer baké. Avant, il y a Kamata, mon beko ya sa taxe. Donc, une revendication quelqu'un n'a Mbongo. Il faut les caliboso na autorité budgétaire. C'est l'Assemblée nationale. Et les KT, c'est-à-dire que Pesabino va valiser les Kamboana. Kabunda ya ebisi biso ke mbongo wana nyonso ezali gérer na présidence de la République. Biso na présidence de la République, to mona kakaka Fachi moko. Donc Fachi akamati mbongo na biso ayibi biso yango. Chutez s'il vous plaît. Na niveau ya gouvernement, au lobby, il y avait des vides. Nepso justice na justification mon côté. Banda kala nazo ganga nazo loba. Soki nani aselo muta permeta ki alaksa biso document. Aza nango te. Yami balé au lobby ba justification pour na bateau bazalaki ba démissionnaki a remplacer bango non mobeko lobby wongote mobeko lobby soki yé a monique vie des ali akamata ba ministère wana a redistribuer ngona ba ministre o batika la na kati ya gouvernement donc nazali ko zongela ye juste azali na droit ya konome mutu moko te lolenge aselo oti ko pesa ngai raison parce que ngamona banaki makambo. Merci beaucoup. Donc merci. Oui, par rapport à la situation de la présidence, par rapport à la taxe RAM, lorsqu'on parle de la présidence de la République, ce n'est pas le président de la République. La présidence est une institution. Il y a des services au niveau de la présidence de la République. Lorsqu'on parle de la présidence, on ne voit pas le chef de l'État. Ce sont les services qui sont à la présidence de la République. Par rapport au vice-ministre de l'Intérieur, j'ai dit ceci. Justin Luemba va justifier ce réaménagement. Donc, comme il va motiver ça, ce n'est pas à vous, ce n'est pas non plus à moi à voir que ces remédiations sont fondées, oui ou non. C'est au ministère de l'Intérieur qu'il y a tout un cabinet qui vont examiner le dossier de chaque gouverneur intérimaire. Ce n'est pas vous et moi qui allons voir que est-ce que Justin Luemba a tort ou raison, parce qu'il y a tout un cabinet qui va gérer tout ce qu'ils vont transmettre à Kinshasa. Merci. Mesdames et plus, le débat a déjà pris fin. Votre mot de conclusion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mon cher ami, quand on parle de la présidence comme étant l'institution, nous ne voyons pas tout ce que le président de la République a nommé. Constitutionnellement, on ne connaît pas tous ces mondes. Nous connaissons que Fachi Béton. Donc, toutes les responsabilités par rapport à la
présidence de la République, c'est Fachi Béton. Il n'y a pas d'autre justification même sur le plan légal. Il n'y a pas... L'IGF, c'est une branche... Non, c'est une branche du service du ministère des Finances qui est attachée à la présidence. Moi, j'ai dit, ça a toujours existé comme ça. Non, oui. L'IGF... Non, mon frère. Non. Mon frère. L'IGF dépend de la présidence de la République. Tu peux payer chaque l'IGF. Tu fais bien. IGF signifie quoi? Inspection générale de finances. Voilà. Donc les finances de la République. Comment un service de finances? Non. Parce que le ministère de finances engage des dépenses. Comment il peut encore contrôler ces dépenses-là? Non. Suivez bien l'historique de l'IGF. Ça a commencé d'abord présidence, ministère, présidence. Aujourd'hui, nous parlons, l'IGF dépend de la présidence de la République. C'est-à-dire c'est un service de la présidence de la République. Tout comme le service qui gère les choses des rames ici. C'est la présidence. Ne pas de l'IGF, ce n'est pas si l'IGF commet des erreurs, ce n'est pas le chef de l'État qui commet des erreurs. Ce sont les services de la présidence qui ont commis des erreurs. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. L'IGF, c'est un service... C'est normal que vous ne soyez pas d'accord avec moi. L'IGF, c'est un service du ministère des Finances qui est faux. On se moque de vous, les gens qui nous suivent, se moquent de vous, à monsieur. La présidence de la République. Donc, ça dépend du président de la République, mais qui est dans le finance de l'État. Donc, le chef de l'État n'a pas une caisse à lui, à la présidence, où il peut encaisser de l'argent. Ça n'existe pas. L'IGF encaisse l'argent? Inspecte l'argent. IGF est là pour inspecter. Je parle d'un autre point. Ça fait le RAM. Vous nous avez volé. C'est le président de la République qui encaisse cet argent. Avec quel droit? Avec quel document? Avec quelle référence juridique? Il n'y en a pas. C'est du vol. D'accord? Donc, les services que fait l'IGF, c'est juste le contrôle. Et les contrôles, ce n'est pas que la présidence de la République n'est pas justifiable. Non. Quand une fois il y a des commissions qui veulent travailler à la présidence, nous voyons chaque fois que les conditions, les agents de l'IGF ne sont pas reçus ou ils ont chassé. C'est ce qu'on n'accepte pas. L'IGF doit faire son travail comme il faut. Et là, d'ailleurs, la Constitution ne reconnaît pas l'IGF pour le contrôle partout. Non. L'IGF, c'est pour le contrôle du gouvernement. Et partout ailleurs, c'est la Cour des comptes. C'est ce qui est constitutionnel. N'est-ce pas? Et la Cour que vous avez mis à genoux, nous ne refusons pas Moussala ou IGF Azosala. La Cour que vous avez mis à genoux. Oui. La Cour que vous savez pourquoi vous avez mis la Cour de compte à genoux? Pour qu'on ne vous contrôle pas. Ce n'est pas Kabila qui a mis la Cour. C'est vous qui avez mis la Cour à genoux, c'est vous. Vous, votre régime. Non. C'est votre régime qui a mis la Cour à genoux. Non. Et avec nous maintenant, cette année ici, on veut rétablir maintenant la Cour des comptes pour faire son travail. Non. Ah, donc on peut baser ça. Oui, mais ceux qui ont bandé Koiba, baso va kangama. Bonjour Zélani. Atu aibi bisombongo ao. Mais Azali Banda. Lobi tomona ki na ndaku ya Kabundi. Atu matubwana e au gouvernorat. Tomoni e na ndaku ya Kabundi. Il ne rentrera plus jamais. Na lobi na yo lokola zaki na kati ya ndaku ya Kabundi la kisiki bino batu bazaki ko yiba na ye ao. Olia se retrouver na prison. Lokola bato bazana simana directeur de prison na collaborateur ne Merci monsieur Samplice. Bazana prison. Mais ndenge ni bozo tika ya za ko tambola. Merci. Bozo ba miyibi na ye. Merci monsieur Samplice. Monsieur Donatien, vous avez suivi les mots de la fin de monsieur Simplice Mukando, même si finalement c'était un autre débat. Alors à votre tour, c'est quoi votre dernier, votre mot de conclusion pour terminer cette émission? Oui, je souhaiterais que si je réagisse quelque part, lorsqu'il a dit que c'est nous qui soutenons Atou Matubwana. Atou Matubwana est déjà parti. C'est sous notre règne qu'Atou Matubwana est parti. Il devait se retrouver en prison. Ce n'est pas l'IDPS qui doit arrêter les gens qui ont détourné l'argent. Mais la justice, c'est vous qui l'avez fauché. C'est vous qui l'avez fauché. C'est la justice. Kamere devait faire 13 ans. Mais à moins de 2 ans, vous l'avez mis dehors. Ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas nous. Non. Kamere a coopéré avec la justice. C'est l'influence. Kamere a coopéré avec la justice. Il a coopéré avec la justice. Oh, allez vérifier. Bien ça. Allez vérifier. Il a coopéré avec la justice. Là, ça ne concerne pas le chef de l'État, ça ne concerne pas l'UDPS, ça concerne la justice. Non. Ça ne concerne pas l'UDPS, vous avez donné des instructions. Ça concerne, la justice. Si Kamere a coopéré avec la justice, ça ne concerne pas nous. Ça dépend de la quelqu'un qui vole des millions. C'est à vous d'aller vérifier s'il a coopéré. Vous lui demandez 500 000 dollars pour sortir. Oui ou non.
C'est vous qui le savez. Oui, je vous dis ceci. Ok. Bino FCC, Mboka depuis Kala. Parce que tu as souligné cette affaire-là. Bino de Mboka depuis Kala. Ils sont pour te relever Yango. Bino pour relever depuis Boye, ils sont au Koufanzala. Biloko nyonso baboma banani baboma sinat banani baboma sinat binote banani baboma onatra binote na statut banani baboma jekamine binote banani baboma SNCC binote banani baboma Kimo binote c'est pas vous le FCC bino boye boba kisini banda boya ki boba kisini yango toye ko relever bino depuis boye relever nini onatra CMDC bobandaki biso batosomba babato Biso au pouvoir aujourd'hui, la CMDC a sa drague. Vous avez détruit aussi ailleurs. pays. Il dépêche Bobo Mimboka. Binonde Bobo Mimboka na biso yo. Population a commis l'engala. Incapable ya kolia. Tomate ya 180 francs, au commissaire en 500 francs. Mafuta ya 2000 francs, qui sont les opérateurs économiques? Bino Kaka. Bobata misi ba expatrié. Bobatami qui est les entreprises à Bimindel, alors c'est vous les opérateurs politiques. Mais ceux qui ont opérateurs économiques. Vous avez bloqué même Makambotom. C'est vous qui avez bloqué Makambotom. Nabino Boté qui a combien? Ils ont été comment? 5 000 à 6 000 francs. 5 000 à 6 000 francs. Ils ont combien? Allez vers 5 000 à 6 000 francs. Tu n'as plus le discours à donner. Vous avez échoué pendant 18 ans. Vous avez tué ce pays pendant 18 ans. Et nous sommes là pour relever. 3 ans de pouvoir. Non. Vous avez consommé plus de 10 milliards de dollars. Il n'y a rien chez nous. Tu oublies que 2 ans on est avec vous. Tu vois qu'il est ignorant qu'avec 2 ans on est avec vous. De 2019 à 2020 on est avec vous. Vous avez détruit. Oui, nous avons été avec vous, c'est vrai. Parlez au moins d'une année. Mais présidé par le chef de l'État. Présidé par le chef de l'État. Monsieur Simplice, c'est la conclusion. S'il faut nous juger, jugez-nous. À partir de mai 2021 à ce jour. Fatigué au pouvoir depuis le 24 février on a géré ensemble 2018. On a géré ensemble. Au pouvoir depuis le 24 février 2018. On a géré ensemble avec vous. S'il faut nous juger, vous du FCC, les voleurs, jugez-nous à partir du mai 2021 jusqu'à ce jour ici. Pas question. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Même la conclusion était chaude, vous l'avez bien remarqué, et c'est cela autour de la table, surtout avec cette petite innovation que nous avons apportée, ce face-à-face entre Simplice Mukando et Donatien Kachalala, j'allais dire Donatien Chole, monsieur Donatien Kachalala de l'IDPS. Je rappelle que nous avons parlé avec eux de l'événement concernant Jean-Marc Kabundo, sa démission entre guillemets dont on parle, et l'attaque de sa résidence après que ces éléments aient arrêté brutalement un élément de la garde présidentielle. Nous avons reçu M. Simplice Mukando, cadre du MCSD, Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, ainsi que M. Donatien Kachalala, cadre de l'UDPS. Merci du temps que vous avez donné pour suivre cette émission que vous suivrez en rediffusion selon le programme que vous connaissez très bien sur Desco Télévision et sur Canal K. Et merci à tous les techniciens de Desco Télévision et de Canal K qui vous proposent cette émission. À leurs responsables aussi, nous pensons ici à M. Relique Mabengo, à Candy Mobeti et à M. Yves, l'administrateur de Canal K, et à Andy Bol. Nous n'oublions pas non plus Armand Bunda Menayame qui nous accompagne incessamment dans le cadre de cette activité professionnelle. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes chez nous. Au revoir.